Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeannie. Bonsoir et merci d'être à l'écoute et puis surtout merci à notre invité Bernard de Gavre qui nous vient de Bruxelles. Mais oui, bonsoir Jeannie, bonsoir Baudouin et bonsoir à tous les auditeurs de Fréquence Plus Andenne. Voilà, oui, je viens de Bruxelles, oui, mais enfin ça va vite, hein. En 1h15 j'y suis à peu près. Bon, il y a un peu les travaux là pour l'instant, oui, mais bon, on commence à être habitué, donc c'est pas vraiment un problème, quoi. Tu es auteur, compositeur et interprète, tu as commencé en 72. Oui, le temps passe tellement vite, effectivement, je préfère ne pas y penser. T'as commencé au berceau, quoi. Non, j'avais 18 ans, quoi, voilà, on va dire. Mais avant ça, j'avais fait la guitare classique à l'Académie de musique, j'avais fait le solfège, etc. Et puis j'étais dans les mouvements de jeunes aussi, où j'avais pris ma guitare et où j'ai appris à prendre les accords. C'était amusant parce qu'une fois mon prof de guitare classique est venu me donner un cours, c'est arrivé une fois à la maison, et il a vu une grille, et lui il savait pas lire les grilles, il savait lire que les partitions. Alors il m'a donné cours pendant 3/4 d'heure, et pendant 1/4 d'heure c'est moi qui lui expliquais comment on lisait une grille. Donc voilà, j'ai fait 9 ans de guitare, si pas 10 presque, guitare classique, et alors j'ai viré chanson, quoi, à travers une petite troupe de théâtre amateur dont je faisais partie, et puis j'ai commencé à chanter les chansons de Moustaki, les chansons de Brassens, les chansons de Boris Vian, etc. Et puis petit à petit je me suis lancé à écrire mes propres chansons. Oui, il a quand même fallu du temps, une dizaine d'années avant que tu ne te décides enfin à écrire pour toi. Non, j'ai écrit pour moi à peu près à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à écrire mes chansons. Non, mais tu ne les chantais pas. Ah si, j'ai chanté déjà. Ah, quand même. Oui, quand j'étais à l'UNIF, etc. Je faisais des concerts pour les maisons de jeunes, pour l'UNIF, pour différents lieux, etc. Déjà quelques petits centres culturels. Mais il a fallu 10 ans avant que je sorte mon premier 45 tours. Ça oui. Voilà. J'ai rencontré Roger Melmans, qui était le patron de chez Vogue. Enfin, j'avais fait le tour avec un produit fini, et c'est chez Vogue Belgium qui me l'ont pris, quoi. Alors voilà, et c'était Une fille pour la lune, ça se trouve sur ma page Spotify, les auditeurs peuvent la retrouver et se souviendront peut-être d'avoir entendu cette chanson à l'époque, puisqu'elle est passée à l'RTB, elle est passée à RTL, elle est passée un peu en France d'ailleurs. Enfin, c'était un succès d'estime, comme on dit. Voilà. Et c'était quel titre? Eh bien, ça s'appelait Une fille pour la lune. Voilà. Et la face A et la face B? À la face B, c'était Vendredi soir. Ah, quand même. Voilà. Tu t'en souviens? Oui, ça, mais parce que souviens. souvent, on se souvient de la face A et puis la face B, on oubliait complètement. Non, parce qu'elle a fait partie, la face B, elle a fait partie de mon répertoire pendant des années. D'ailleurs, elle a fait plus partie de mon répertoire parce qu'elle était plus cool que La fille pour la lune, qui était une chanson plus, entre guillemets, commerciale et qui était plus difficilement restituable sur scène, quoi, tu vois. Donc, et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ton 6e album, La Note Bleue. Oui, c'est exact. Enfin, disons que c'est mon 4e album studio, mais j'ai fait 2 lives aussi. Un live avec mes propres chansons et un live en 2018 au Marny avec les chansons de Georges Moustaki, que j'affectionne particulièrement parce que je fais également, parallèlement à mes propres chansons, un spectacle sur les chansons de Moustaki où je commente les chansons et je raconte sa vie entre les chansons, et je pensais
faire 3 ou 4 concerts maximum. C'était un petit hommage comme ça. Et puis finalement, ça a pris plus d'ampleur. Et maintenant, on a dépassé les 50 représentations. On a joué en Wallonie pas mal, à Bruxelles, mais également en Flandre, où ils sont friands des chansons de Moustaki. Et également en France. D'ailleurs, on m'a proposé de venir jouer au théâtre Saint-Louis. Paul Rey, qui se trouve à 500 mètres d'où vivait Moustaki et où il a été lui-même plusieurs fois joué. Et donc j'ai rencontré son éditeur qui était d'un ami d'enfance et qui m'a fait une lettre de recommandation parce qu'il a vraiment aimé pour d'autres théâtres parisiens. Mais je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de tout ça parce que je m'occupe en même temps de mes propres chansons. Là, j'ai un peu du temps aussi à récupérer. Et alors j'ai décidé, donc c'est mon 4e album, mais c'est mon 2e album rétrospectif, on va dire, parce que j'ai décidé de consacrer 3 albums maintenant, et donc j'en ai déjà fait 2. Voici le 2e qui s'appelle La Note Bleue. Ce sont des chansons que j'ai enregistrées, que j'ai souvent chantées sur scène avec les musiciens, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion d'enregistrer en studio. Et ce sera la même chose pour le 3e. Et ce sera la même chose pour le 3e. Voilà. Donc tu as déjà du travail oui, en vue. Oui, absolument. Et tu nous proposes d'écouter comme première chanson Bruxelles-New York. Mais oui, c'était le single de cet album, alors commençons par celui-là. Ah, eh bien, Bruxelles-New York. On écoute Bernard de Gavre. C'était l'époque où ça swingait et ça tanguait tous les soirs. Avec ma guitare souvent, j'allais voir dans tous les bars. S'il y avait du blues, s'il y avait du jazz, s'il y avait de la musique noire. Oh, j'étais un peu comme Dyke Keaton dans Looking for Mr. Goodbar. Bruxelles, New York, les nuits sont un patchwork. Qui se précipite, qui trace, qui blessé, qui blase. Bruxelles, New York, les nuits sont un patchwork. Qui blesse et puis qui blase. Oh mais qui valent de l'or. Il y avait du monde qui se bousculait à l'entrée des artistes. Des ventriloques, des stripteaseuses, c'était vraiment pas triste. Et un petit plan qui tatouage avec une tête à claque, faisait du grain et du chantage avec des lunettes plaques. Qui se précipite, qui trace, qui blesse et qui blase. Bruxelles, New York, ces nuits sont un patchwork. Qui blesse et puis qui blase. Oh mais qui valent de l'or. Sous le ciel noir de Manhattan ou de la place de Bruxelles. Il y a des fauves comme dans la savane qui dans la nuit se font la guerre. Et parfois les jours de pleine lune, lorsqu'ils sont encore plus fragiles, sous leurs étoiles d'infortune, ils cherchent des plaisirs faciles. En Bruxelles, New York, tes nuits sont un patchwork. Qui blesse et qui brasse, qui blesse et qui blase. Bruxelles, New York, tes nuits sont un patchwork. Qui blesse et qui blase. Oh mais qui valent de l'or, one more time. Bruxelles, New York, tes nuits sont un patchwork. Qui stresse et qui trace, qui blesse et qui blase. Bruxelles, New York, tes nuits sont un patchwork. Qui blesse et puis qui blase. Oh mais qui valent de l'or. Eh bien, voilà, tu faisais en fait le tour des bars pour écouter des musiques différentes, le blues, le jazz, beaucoup de musique t'interpelle en fait. Oui, effectivement, je veux dire que ayant joué de la guitare pendant de nombreuses années et m'accompagnant à la guitare, est-ce que je me sens plus musicien que auteur? Ça, c'est la grande question, parce que je compose mes chansons et généralement la musique me vient en même temps que les paroles, parce que les paroles, il faut faire sonner la musique et plutôt que de faire du yaourt comme on dit, j'utilise déjà des mots au moment où les phrases me viennent. Oui. Mais j'essaie
de trouver des mots qui sonnent, dont la couleur vont avec la musique. Et alors, c'est souvent à travers des quelques mots comme ça qui sonnent bien que j'ai composé mes textes. Mais alors, je raccroche à des sujets qui me tiennent à cœur, évidemment, ou que j'ai lus, ou à des films que j'ai vus. Parce que c'est vrai que souvent, je suis influencé un peu par des articles de presse que j'ai lus dans des magazines que j'affectionne, ou bien des films que j'ai vus au cinéma, ou bien d'autres chansons, ou alors des faits qui se sont passés dans la vie et autour de Mais alors, autour de nous, tu vas évidemment. pouvoir faire une chanson avec Michel Kemper, qui a justement fait un très bel article. Isa Loris aussi. Ah, là, tu en es fier quand même de ces articles-là, parce que en fait, il t'avait déjà fait des articles, mais c'était plutôt basé sur tes concerts de Georges Moustaki, tandis qu'ici, là, à mon avis, ils ont vraiment apprécié la note bleue. Oui, je vois que tu es bien renseigné. Effectivement, il y a un article qui est sorti il y a peu de temps sur le blog Nos Enchanteurs, qui est un blog de référence pour la chanson française en France, et qui est un peu l'héritier de la revue Chorus, je dirais, et parmi lesquels il y avait comme journaliste Michel Kemper, et c'est lui qui a fait un article sur la note bleue, et je dois dire, j'ai été tout à fait, comment dirais-je, surpris, agréablement surpris de voir qu'il avait fait un article sur mes chansons. Et alors tu as cité Isa Loris, effectivement c'est une auteure que je connais pour l'avoir rencontrée à plusieurs reprises, et puis parce qu'elle a un lieu de chansons à Bruxelles qui s'appelle le Bisou d'ailleurs, et elle m'a fait un commentaire, voilà. Et le jeu également, et Michel Kemper, il parle justement des enfants de Mandela. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement c'est une chanson que j'affectionnais, je me suis dit je vais l'ajouter ici dans l'album. Maintenant ce qu'il dit dans l'article est vrai, c'est que j'ai écrit ça au moment où Mandela allait devenir le premier président noir de l'Afrique du Sud, et tous les espoirs étaient permis. Maintenant avec le recul, il y a moins d'enthousiasme évidemment que ce que moi j'ai mis dans mes paroles. Donc voilà, c'est tout, mais bon, ça je n'y suis pour rien. Oui, j'aurais peut-être pu ne pas prendre la chanson dans l'album, mais j'avais envie qu'elle s'y trouve. Elle est très belle, et avec les chœurs, c'est magnifique. Alors, c'est les chœurs qui sont qui sont faits par Marie-Ange Teven et par Claude Dadi. On l'appelle Dadi Wakou. Eh bien, on écoute Les enfants de Mandela avec Bernard de Gavre. Soleil jaune et rouge et chaud, en beau soir, comme d'habitude. De Sofiatown à Soweto, dans les homeless d'Afrique du Sud. Dans les bars des baraques en bois, des townships, on rit, on danse, on boit. Car les enfants de Mandela, ce soir plus que jamais, ont la foi. Sur les terrasses de leur villa, emprisonnés dans leur blancheur. Les geôliers du tout Pretoria savent que ce sera bientôt leur heure. Et s'ils devivent dans les cocktails de sexe, de sport, de Black Label, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à dire avant la chute de leur empire. Car les enfants de Mandela, ce soir ont retrouvé la voie. Et le jour sera bientôt là
caserne, les militaires ne savent plus comment les faire taire. Le monde entier prend le relais à l'ONU comme à Wembley. Et pourtant, hier encore, un homme est presque mort. Parce que sa femme de son homeland est venue passer la nuit avec lui. Mais les enfants de Mandela, ce soir ont retrouvé la foi. Et le jour sera bientôt là, où leur vie leur appartiendra. Et les enfants de Mandela, ce soir ont retrouvé la foi. Et le jour sera bientôt là, où leur vie leur appartiendra. Car les enfants de Mandela, ce soir ont retrouvé la foi. Et le jour sera bientôt là, où leur vie leur appartiendra. Très jolies chansons, de belles paroles, des musiques variées. Moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que c'est un très bel album et il vaut la peine. D'abord, tu as une fameuse équipe avec toi. On peut d'ailleurs les citer, peut-être. Oui, bien sûr. Ben, écoute, c'est en fait des rencontres que j'ai faites au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des concerts. Et j'ai la grande chance que les musiciens qui étaient avec moi au début de toute cette aventure sont, enfin ceux qui sont encore là, sont toujours là, quoi. Pourtant, ils ne font pas que ça. Ils jouent avec d'autres musiciens. Mais je vais peut-être pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup ici. Sur cette chanson-ci, mais je vais au moins citer Barry McNeese parce que c'est mon ami américain qui est bassiste, mais qui est aussi le coordinateur artistique de l'album et des albums précédents et finalement de tout ce que nous faisons sur scène aussi. C'est Barry qui est un peu le chef d'orchestre, je dirais. Et puis, c'est avec lui, bien sûr, qu'on fait des choses. Et les arrangements sont faits avec ces collectifs. C'est fait avec les musiciens en studio. Donc on travaille encore entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire tous ensemble en studio. Et moi je fais la lead vocale, donc la voix principale, qui est parfois une voix que je refais par après, mais au moins voilà. Le seule difficulté dans cette manière de travailler, c'est l'agenda de chacun. Ah oui, ça, il faut rassembler tout le monde en même temps. Sauf pour nos amis qui maintenant sont à l'étranger, comme John Andrich, qui est un super pedestal guitariste et saxophoniste, qui travaille encore, qui est actif comme musicien à Nashville, aux États-Unis, et Gwen, super pianiste et clarinettiste, mais moi je l'ai eu comme pianiste, qui a travaillé avec Renaud et d'autres gens du même acabit, Victor Laszlo, Pierre Rapsat, etc. Enfin, ils ont tous un palmarès assez costaud à leur chapeau, j'allais dire. Et lui, il est au Mexique. Donc, John et Gwen m'ont envoyé leur piste
des États-Unis Oui. ou du Mexique, Oui. sur base de la base qu'on leur avait déjà envoyée. Alors, tu es un excellent guitariste qui était également celui de Julos Bocarn. Hein. Oui, effectivement, il est venu à travers le spectacle de Moustaki, c'est Patrick de Skeuter à la guitare, et elle, puisque nous sommes 4 pour ce spectacle, elle, c'est Ariane de Bièvre à la flûte traversière. Ils étaient tous les deux les musiciens de Julos. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est Berry qui ne connaissait pas bien Moussaki, justement, c'est assez amusant, qui me les a fait rencontrer. Et, Patrick m'a déjà accompagné aussi dans mes propres chansons. Et maintenant Ariane aussi, maintenant sur cet album. Et voilà, donc c'est vraiment une super équipe. Et je présenterai les autres musiciens en même temps que les autres chansons. Alors, si on écoutait le parking des amours oubliés. Oui, voilà, c'est une chanson qui date du début des années 90, mais qui m'a souvent accompagné, je dirais, sur scène. Et tu remarqueras que j'ai mis oublié, je l'ai fait volontairement, je l'ai écrit au masculin, alors que c'est c'est une des exceptions de la langue française, c'est que le mot amour, au pluriel, normalement, c'est oublier mais donc, c'est assez précieux comme manière d'écrire, et ça tombe petit à petit en désuétude. Et c'est surtout pour de la poésie un peu pointue. Et moi, j'estime que je suis pas vraiment un poète, je suis un artisan de chansons, et j'estimais qu'il valait mieux mettre. Et j'ai vu que beaucoup le font. Et j'ai vu que des agences de pub laissent tomber aussi cette histoire. La langue évolue, hein. Voilà. Donc, je l'ai fait volontairement et en connaissance de cause. Je l'ai mis au masculin pluriel. Eh bien, Voilà. on écoute le parking des amours oubliés. Bernard de Gavre. J'attendais dans un bistrot le long du boulevard. Je guettais toutes les autos et tous les gyrophares. Je regardais ma Swatch qui tournait, la glace dans mon verre qui fondait, et je me disais tous les quarts d'heure, décidément elle est jamais là. Je guettais la sortie du métro, les taxis, les bus, même les vélos, et je voyais la nuit qui tombait, et avec comme un blues qui en moi me disait que c'est le temps qui nous maudit, qui fait qu'on attrape les yeux gris et qu'on se retrouve souvent de côté dans le parking des amours oubliés. Que c'est le temps qui nous maudit, qui fait qu'on attrape les yeux gris et qu'on se retrouve souvent de côté dans le parking des amours oubliés. Ils attendaient dans le désert, dans leur char d'enfer, que le feu rouge passe au vert, dans une drôle d'atmosphère. On leur disait de pas s'en faire, qu'on négociait bien les affaires, que s'ils devaient vraiment la faire, ça allait pas durer juste ce temps d'un éclair. Et sous la tente ils passent le temps en écoutant Jim Morrison, comme leurs parents il y a 20 ans. Et dans leur Walkman il y a ces mots qui résonnent. C'est le temps qui nous maudit, qui fait qu'on attrape les yeux gris et qu'on se retrouve souvent de côté dans le parking des amours oubliés.
attendu dans ce bistrot jusqu'à plus pouvoir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'auto et puis de gyrophare. Ma Swatch s'est arrêtée de tourner, il y avait des taches sur mon Libère. En partant j'ai dit au garçon, en lui donnant même un bisou sur le front, que c'est le temps qui nous maudit, qui fait qu'on attrape les yeux gris et qu'on se retrouve souvent de côté dans le parking des amours oubliés. C'est le temps qui nous maudit, qui fait qu'on attrape les yeux gris et qu'on se retrouve souvent de côté dans le parking des amours oubliés. Dans le parking des amours oubliés. Eh bien, voilà. Mais j'étais en train de dire que c'était notre ami John Hendrich qui faisait le saxophone dans cette chanson, et il est en fait un musicien actif encore à Nashville, et voilà que récemment il a rejoint un groupe que les amateurs de country rock aux États-Unis qui s'appelle Pure Prairie League connaissent bien, et il est maintenant un des membres de Pure Prairie League, donc c'est un peu comme Eagles si on veut, ou comme Poco, voilà, et donc quand j'ai vu que John faisait partie de Pure Prairie League, j'étais fort impressionné parce que j'ai 4 albums vinyles dans ma discothèque de Pure Prairie League qui date des années 70, et je savais pas que 40 ans plus tard, voilà, un des musiciens qui joue avec moi allait faire partie de ce groupe-là. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, la prochaine chanson, c'est Série Noire. Attention, ambiance. Alors, il y a une dame dans la voiture. Raconte un petit peu cette histoire. Oui, bah écoute, c'est une chanson que j'ai composé comme un petit film, j'allais dire. Et effectivement, c'est un peu pas délirant, mais c'est un peu débridé quand même, parce que c'est un type qui est dans sa voiture et qui se laisse un peu aller à ses rêveries, et il imagine que la femme qu'il voit devant lui, mais qui clignote comme un néon, est une espèce de, on va dire, de détective privé ou autre, et elle se faufile entre les voitures, et en fait, tout à la fin, je peux spoiler la fin d'ailleurs, on l'entendra, en fait c'est une enseigne publicitaire qui voit et qui clignote dans le parking. Bon voilà, c'est une chanson, c'est un petit clin d'œil, mais elle est jazzy, elle est swingante, et elle m'accompagne depuis longtemps sur scène, et je l'avais jamais enregistrée, alors j'ai trouvé que c'était l'occasion de le faire dans la note bleue. Eh bien, puisque c'est fait, on va l'écouter. C'est Série Noire avec Bernard Degavre. Avec filtre, sans filtre, les gitanes caporales vous apportent sans réserve le plaisir de vivre. Et maintenant, allons tous voir à la santé des vainqueurs de la journée avec... Un jour dans un parking désert, j'ai vu une femme dans une pan A. Elle avait l'air de lire un polar, tout en buvant une canette de bière. Il y avait une sorte de lumière bleue, comme venant d'une télévision, qui se reflétait dans ses yeux, tel qu'on aurait dit des néons. Oh, attention, ambiance série noire, c'est l'heure de coucher les bébés. Attention, ambiance série B, c'est l'heure de sortir vos mouchoirs. J'allumais mon autoradio, éteignis les phares de l'auto. Je tendis dans cette position pour voir quelle serait sa réaction, mais elle bougea pas, elle resta de glace. Alors je donnais 3 coups de klaxon en faisant bouger les essuie-glaces, mais elle faisait toujours pas attention. Oh, attention, ambiance série noire, c'est l'heure de coucher les pépés. Attention.
Attention, ambiance série B, c'est l'heure de sortir vos mouchoirs. Alors j'ouvris la portière droite de ma vieille Pontiac bleu foncé. Je sentais mes mains devenir moites et très doucement je me suis glissé devant la calandre argentée de la vieille traction d'à côté. Et lentement je me suis avancé vers cette espèce de star glacée. Oh attention, ambiance série noire, c'est l'heure de coucher les pépés. Attention, ambiance série B, c'est l'heure de sortir vos mouchoirs. J'avais le cœur qui battait si fort que mon sang devenait grenadine. Alors j'ai fait un gros effort et relevé le col de ma gabardine. Je me suis approché tout en douce et la poupe a bougé d'un pouce. La radio diffusait du swing et moi j'apprêtais mon browning. Au moment d'interpeller, quand j'ai senti la sueur perler, que j'ai vu que je m'étais trompé, que c'était une publicité. Voilà, on parlait justement de tes musiciens, on parlait de Morane. Tu as rencontré pas mal de beau monde, dis donc. Bah, avec le temps, évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer des gens intéressants, effectivement. Et là, je parlais hors antenne de la chanson suivante qui s'intitule La Nole Bleue, qui donne son nom à l'album. L'album d'ailleurs qui est illustré par une photo que j'ai prise à la Nouvelle-Orléans et qui est la façade d'un club de jazz fameux qui s'appelle le Preservation Hall, décidément. Voilà. Et comment dirais-je ? Et il se fait que c'est justement la seule chanson qui est piano-voix. Donc il y a un côté un peu plus jazz entre guillemets, si ce n'est que c'est l'histoire d'un musicien de jazz qui m'était inspiré, en fait, je parlais de film tout à l'heure, par Bertrand Tavernier à travers son film Around Midnight, qui raconte la vie d'un saxophoniste. Et j'ai demandé à Philippe qui m'accompagne dans l'ensemble des morceaux qu'on est en train d'entendre, mais s'il veut m'accompagner juste au piano. Donc c'est le seul piano-voix de l'album, et on va l'écouter. Mais je voulais dire que Philippe, il a un solide pédigré derrière lui, et il était notamment le pianiste de Morane. Et on faisait partie d'un groupe, et aussi de Isabelle Rigaud, et on faisait partie d'un groupe que Jacques Mercier avait rassemblé autour de lui début des années 80, où chacun, je dirais, démarrait. Et donc j'étais... Et il y a une affiche d'ailleurs, je ne sais pas, sur mon site web, où on nous voit tous ensemble. Il y avait Jacques-Yvan Duchesne, il y avait Guy Cabet, il y avait le groupe Bar, mais c'était en fait William Dunker, il y avait Claudine Dailly. Je crois qu'il y avait, un 33 tours avec ça. Oui, mais là j'en étais pas. Peut-être. Peut-être qu'il a fait un 33 tours quelques années après avec certains. Bon, enfin bref. Oui, mais sur l'affiche, je suis je suis à côté de Morane, quoi. Ah, dis donc. C'est un souvenir qui me colle à la peau. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai rencontré à la Sabam un collaborateur de Jacques Mercier, donc je lui ai filé la note bleue. Donc, Jacques, si tu m'entends, j'aime bien savoir ce que tu en penses, justement, parce qu'il y a certaines chansons qu'il a entendues à l'époque. Eh bien, on écoute la note bleue avec Bernard de Gavre.
dans le matin dégrisé d'une nuit qui se fait la malle, le cœur jazz parasé, les yeux opaques. La gitane allumée se reflète dans ses lunettes black, et le saxo dans son étui patiné et pâle. S'il a le blues dans la tête, on sait pas pour des raisons de fric. Il n'en a jamais eu, pour lui c'est pas tragique. Non, s'il a le blues dans la tête, c'est simplement à cause d'une fille qui n'en faisait qu'à sa tête et qui est partie. Un peu comme la note bleue. Il la cherche comme un fou, mais c'est tabou. Un peu comme la Blue Note. You will get it or not. Un point c'est tout. Il va rejoindre sa chambre au-dessus d'un bistrot de nuit, histoire d'un peu s'étendre sur son lit. Il met sur son vieux Tépaz Dexter Gordon, Eric Dolphy ou du jazz, comme avant qu'il soit parti. Puis un matin de juillet, quand c'est lui qui s'est fait la malle, un vieux gimmick se répétait sur une vieille plaque. Six gitanes déposées à côté de ses lunettes black, et son saxo abandonné avait très mal. Un peu comme la note bleue qu'il cherchait comme un fou, mais qui était bout. Un peu comme la Blue Note. You will get it or not. Un point c'est tout. Un peu comme la note bleue qu'il cherchait comme un fou, mais qui était bout. Eh bien, parlons un petit peu de ton site, de tes concerts et comment se procurer ce superbe CD. Ah, ben écoute, d'abord, comment se le procurer ? Une des manières les plus simples, c'est de contacter la firme, c'est d'aller sur leur site, il s'appelle la firme Igloo, Igloo Circle, qui fait la distribution de l'album. Donc il suffit de t'appeler Igloo, donc avec 2 O, dans Google, et les gens arrivent sur le site de Igloo. Et là, ils tapent mon nom, Bernard de Gavre, et ils trouvent une page où il y a tout l'album qui est à disposition. C'est la manière la plus simple. Oui. Sinon, via mon propre site, www.bernarddegavre.be, il y a un onglet boutique. Et là, on peut aussi se procurer l'album. Et puis, on peut le trouver, bien sûr, sur toutes les plateformes
qui existent, soit en streaming, soit en téléchargement. Donc en streaming comme Spotify, ou en téléchargement comme ou en streaming comme sur Apple Music ou sur Deezer et encore d'autres plateformes. Voilà, c'est les méthodes. Et alors, bien sûr, à la fin de mes concerts, Ah ben voilà, c'est ce que j'allais c'est là dire. que je vends le plus de disques, parce que sinon, il faut dire que dans les magasins de disques, ça devient presque impossible, puisque même à la Fnac ou même chez Mediamarkt, à part les best-of des chanteurs français, on trouve plus grand chose en fait, parce que tout est numérisé maintenant. Mais enfin, justement, tous mes albums se trouvent sous forme numérique sur les plateformes. Et Voilà. lors de tes concerts, au moins tu peux Ou lors de mes les concerts. dédicacer. Et alors là, je peux les dédicacer, oui, absolument. Voilà. Voilà. Tu as des concerts prochainement. Ben écoute, le dernier de la saison, c'est maintenant le 29 juin, mais c'est à Bruxelles, au Jazz au Marché. Je vais faire donc un concert où je chante mes propres chansons, où je fais quelques reprises. Il y a une chanson de Moustaki, mais là je serai avec une équipe plus large que l'équipe habituelle des musiciens de Moustaki. Et c'est une carte blanche aussi. Donc les organisateurs qui sont dans leur 15e saison ont demandé aux artistes qui sont invités s'ils peuvent faire une prestation, je dirais, qui n'est pas ce qu'ils font d'habitude. Oui. Alors je fais aussi en plus cette carte blanche, et donc là je garde la surprise puisque je leur ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Donc ça, c'est le prochain concert, c'est à Boisfort, à la Maison Haute, le 29 juin, le dimanche 29 juin, et ouverture des portes dès 11h30 et le concert commence à 13h. Donc c'est place Gilson numéro 3 à Boisfort. Voilà. Ah oui, à Et- 13h. À 13h, oui, c'est un dimanche, comme ils font chaque... Mais c'est l'heure de la sieste à ce moment-là, quand Bah, même. c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure oui. de la musique, la sieste c'est après. Voilà. Eh bien, donc ça c'est Ça, c'est le prochain concert de cette saison. Alors, pour les saisons prochaines, ça, on en parlera plus tard. Voilà. Et que va-t-on écouter, nous, maintenant Alors, bah, écoute, je te propose maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Les Joggers On écouterait les Joggers. Voilà. Chanson que j'ai composée parce que moi-même, j'ai fait pas mal de jogging jadis. J'ai fait les 20 km de Bruxelles plusieurs fois, d'ailleurs. Ah, et tu courais aussi après le temps perdu. Et alors, voilà, on peut dire que c'est un peu ça. Et voilà. Mais il faut écouter les paroles. Hein. Voilà. On écoute Bernard de Gavre. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute. Ils courent après le temps perdu, passé à des tâches ardues. La tête pleine de chiffres et d'indices, et parfois y en a un qui glisse. Il glisse sur les futilités, les intrigues, les rivalités, les gesticulations de couloir, la course aux honneurs, au pouvoir. Ils tournent toujours dans le même sens, par habitude et par dépit. Ils n'en ont pas vraiment conscience, ils cherchent juste un peu de répit. Et parfois, ils s'épongent le fond et s'inventent des récompenses pour ne pas perdre la cadence. Mais pour l'instant, ils tournent en rond. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute. Ils font mine de se concentrer sur des circuits bien symétriques et s'efforcent de ne pas montrer qu'ils peuvent aussi être excentriques. Ils suivent strictement leur planning, 10 km tous les 2 jours. Ils se sont donné un timing, 10 minutes pour faire l'amour. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute.
marque d'un coup déserté. La lueur des vieux réverbères lui donne une allure de cimetière. Au fond, combien sommes-nous de joggers à tourner toujours dans le même sens, à douter de nos existences, avec l'espoir au fond du cœur. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute. Le soleil tombe vite en hiver sur le parc du cinquantenaire. Les joggers courent l'un derrière l'autre, pourtant c'est pas vraiment leur faute. Eh bien voilà, donc c'était les joggers et en fait à la flûte traversière, c'est notre amie Ariane de Bièvre qui fut donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une des accompagnatrices de Julos, mais qui m'accompagne aussi dans les spectacles Moustaki et qui était donc là, qui est donc dans notre album La Note Bleue, ainsi qu'aux percussions, mais c'est mon ami Philippe Maubers qui m'accompagne depuis le début de cette aventure, qui est notre batteur mais qui est aussi percussionniste, et c'est lui donc qui accompagne dans cette chanson. Et puis après on a dit qu'on écouterait Marie-Jeanne. C'est une chanson qui a une histoire. Je vais essayer d'être bref, mais je l'avais enregistrée début des années 90 et j'avais chez moi, je l'avais enregistrée avec Caron Moulongo, qui est une chanteuse avec qui j'ai assez bien travaillé à l'époque. Malheureusement, Caron nous a quittés il y a quelques années. Beaucoup trop tôt d'ailleurs, et j'ai voulu lui rendre hommage ici dans cet album La Note Bleue, et il se fait que j'avais encore dans mes tiroirs, c'est le seul cas que j'avais, mais j'avais une bande 2 pouces comme on dit, donc c'est des grosses bandes comme ça, où il y avait notamment sa voix, mais seulement il fallait que j'aille récupérer sa voix, alors bien sûr avec l'accord de ses proches pour utiliser sa voix. J'ai été voir Dan Laxman, parce que Dan qui est le pianiste du groupe Telex, ça te dit, avec oh là là, oui, Telex. Ouais. Voilà. Et Dan, il est propriétaire d'un studio à Molenbeek, et dans ce studio, il a non seulement de quoi lire cette bande, mais aussi il a inventé un procédé. Je savais pas que ça existait, mais voilà. Quand il a numérisé les premières bandes de Telex, il a eu un accident. Lors de la première bande, elle collait. Et donc il a dû inventer un système de four de manière à préchauffer la bande, de manière à la décoller, mais sans trop chauffer la bande pour qu'elle ne crame pas elle-même. Voilà. Et alors c'est ce qu'on a fait et on a pu numériser la voix de Caron. Et donc on a rejoué le morceau et on a mis sa voix enregistrée à l'époque, mais parce que c'était pas terminé, on l'a remise dans la chanson. Et alors j'en profite pour dire que l'accordéon, j'ai demandé à notre ami Gwen, qui avait fait l'accordéon à l'époque, mais qui depuis lors vit au Mexique maintenant, s'il pouvait pas refaire l'accordéon, ce qu'il a fait très volontiers, et il m'a envoyé sa piste du Mexique. Donc voici Marie-Jeanne, avec la voix de Caron et avec l'accordéon de Gwen. Et en parlant de Marie-Jeanne, moi je voudrais quand même souhaiter un très très bon anniversaire à Marie-Lise de Cibray de la radio Studio S, des gros bêtes à toi, et bien sûr à notre ami Jean, et surtout prenez bien soin de vous. On écoute. Mais alors j'en profite pour les saluer, parce que à de Cibray, ils m'ont demandé si je pouvais leur envoyer l'album précédent, et c'est sans doute suite au fait que j'ai appris que notre émission était passée là-bas aussi. Et donc du coup, j'ai un contact avec ces gens que je n'ai jamais rencontrés, mais que je salue donc à travers les ondes. Ils sont super sympathiques. On écoute Marie-Jeanne. Si je suis né dans ce pays, c'est pas par amour de la pluie, ni pour les feux de la city, mais pour t'aimer toute une nuit. Si j'ai parfois un peu le blues, lorsque j'ai l'âme un peu jalouse,
l'esprit qui fait du deltaplane. C'est parce que j'ai l'amour qui flâne. Oh, je t'aime, Marie-Jeanne. Voilà, voilà, voilà tout mon drame. Je t'aime, Marie-Jeanne. Tu m'as eu, moi je dépose les armes. Parfois même j'ai les mots qui sautent. Parfois même j'ai les mots qui sautent. Lorsque ma bouche est encore chaude. Parce que ma bouche est encore chaude. Trop chaude de parler de toi. Parler de toi. Trop chaude de parler de moi. Oh, je t'aime, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Voilà, voilà, voilà tout mon drame. Je t'aime, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Et pourtant j'y laisserai mon âme. C'est pas par amour de la pluie, ni pour les feux de la city, mais pour t'aimer toute une nuit. Oh, je t'aime, Marie-Jeanne. Voilà, voilà, voilà tout mon drame. Je t'aime, Marie-Jeanne. Tu m'as eu, moi je dépose les armes. Oh, je t'aime, Marie-Jeanne. Voilà, voilà, voilà tout mon drame. Je t'aime, Marie-Jeanne. Et pourtant j'y laisserai mon âme. Je t'aime, Marie-Jeanne. Voilà, voilà, voilà tout mon drame. Tout mon drame. Je t'aime, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Tu m'as eu, moi je dépose les armes. Quand on veut faire du bon travail, il faut aussi un ingénieur du son. Et qui avais-tu ? Eh bien, j'avais mon ami Pascal Snook qui nous sonorise dans nos spectacles Moustaki quand on a besoin d'un ingénieur du son. Ça dépend de la salle, évidemment. Mais dans les grandes salles, en Flandre notamment, c'est lui. Et puis, il travaille au studio Pyramide où je fais mes albums. Et donc, c'est lui qui a fait la sonorisation, pris les prises de son et le mixage de cet album. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Et pour terminer notre heure ensemble, tu as choisi On n'est rien. Oui, j'ai choisi On n'est rien parce que c'est une chanson que j'aime bien chanter, et qui est bien pour terminer un concert, donc c'est bien aussi pour terminer une émission de radio. On retrouve le sax de mon ami John Hendrich. Alors je suis en train de passer en revue toutes les photos qui se trouvent dans l'album, et voilà, j'ai pas parlé encore de Fabrice Mancini. Donc toutes les guitares électriques ont été faites par Fabrice Mancini. Eh bien, on écoute une dernière chanson avec Bernard Degavre, On n'est rien. Dans une rue du
fille en noir. Elle m'a dit, t'es pas d'ici. Je lui ai dit, bien sûr que si. Elle m'a dit quand même dégage. Je me suis dit alors de rage, on n'est rien, que des autos qui passent, on n'est rien, que des avions qui s'écrasent, on n'est rien, que des camions qui s'enlisent, on n'est rien, rien que de la marchandise, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Bien dans mon garage, loin de tous les bavardages, à démonter mon échappement pour m'échapper un moment. Quand un huissier est entré, sans bruit, par la porte du fond, m'a dit de partir ou de payer, je lui ai dit j'ai plus un rond, on n'est rien. Que des autos qui passent, on n'est rien. Que des avions qui s'écrasent, on n'est rien. Que des camions qui s'enlisent, on n'est rien. Rien que de la marchandise, on n'est rien. On n'est rien. On n'est rien. On n'est rien. Diable l'emporte et j'ai même pas claqué la porte. J'ai pris la route au hasard, loin de tout ce tintamarre. Et le gars qui m'a fait monter à côté de lui dans son bahut a vite compris quand il m'a vu, car ce type s'est mis à chanter. On n'est rien. Qui passe, on n'est rien, que des avions qui s'écrasent, on n'est rien, que des camions qui s'enlisent, on n'est rien, rien que de la marchandise, on n'est rien, 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 que des autos qui passent, on n'est rien, que les avions qui s'écrasent, on n'est rien, que les camions qui s'enlisent, on n'est rien, rien que de la marchandise, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Au revoir Bernard, au revoir à vous tous les auditeurs et en tout cas un grand merci d'être venus. Mais un grand merci de m'avoir invité en tout cas, et c'est un véritable plaisir de de participer à une émission comme celle-ci, et l'accueil, etc. Et puis l'écoute, et j'en profite pour dire un grand salut à tous les auditeurs de la radio. Et au prochain album.